j'ai un DUT d'abord transport logistique, ensuite j'ai continué avec une maîtrise de sciences économiques à la fac de Nantes et à la fac de Brest. J'ai continué par un troisième cycle en logistique et en informatique. Et j'ai terminé donc par un MBA de management européen à l'École supérieure de commerce de Paris. Voilà. Et j'ai passé également un complément, une expertise C1 en audit et en expertise comptable. Donc mon emploi actuel est celui d'un consultant manager. Donc mon rôle est essentiellement d'accompagner les directeurs généraux d'entreprise et les directeurs de systèmes d'information dans des projets de transformation visant à améliorer la performance de l'entreprise, mais en utilisant toujours les nouvelles technologies comme levier de changement. Ça peut être par exemple la mise en place d'un ERP pour améliorer la productivité d'une usine. Ça peut être la mise en place d'un CRM pour accroître la connaissance client ou pour mettre le client au cœur d'une entreprise. C'est un métier que j'aime particulièrement parce que, enfin, pour différentes raisons. D'une part, parce qu'on est amené à changer de secteur régulièrement. Nous sommes toujours en amont des projets, c'est-à-dire on travaille essentiellement sur ce qu'on appelle des étapes de cadrage. C'est un travail dans lequel je m'épanouis énormément. Et s'il y avait un bémol à mettre, évidemment, c'est la quantité de déplacements que je suis amené à faire régulièrement et qui en fait un métier relativement fatigant et stressant. Je dirais que je suis dans un métier qui n'a pas de limite, c'est-à-dire que autant j'aurai d'énergie, autant je pourrai continuer à l'exercer. Après, de mon côté, je me suis enrichi de deux autres grandes compétences. La première, c'est l'enseignement, puisque j'enseigne aussi à l'IAE de Nantes et un petit peu à Audencia, et également donc un parcours de coaching de dirigeants que je souhaite également développer dans les prochaines années. Je suis un manager qui va s'adapter en fait en fonction de la maturité de l'équipe. Donc en début de projet, je vais être un manager toujours directif parce que c'est moi qui porte la vision, c'est moi qui porte la dynamique et c'est moi qui vais porter la responsabilité en fait de porter le projet. Mais mon style fondamental de management est plutôt de déléguer et de faire confiance. Donc à fur et à mesure que le projet va se mettre en place, j'aurai une tendance naturelle à déléguer, à faire confiance et à faire grandir les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui. L'objectif étant de leur donner une autonomie professionnelle pour m'aider paradoxalement à grandir moi-même en tant que manager. Alors je dirais que pour moi la chose la plus importante en tant que leadership d'équipe, c'est d'abord être capable de développer avec une équipe la vision, ce que j'appelle la vision partagée, c'est-à-dire s'aligner sur une vision de là où on veut aller, de telle manière à mettre au sein de l'équipe une vision collective qui permette à chacun de s'exprimer et de se développer, mais tout en étant contributeur de cette vision. Et je considère que mon rôle principal, il est d'être garant de cette vision. Je pense aujourd'hui qu'on est leader. Je pense que on peut apprendre à l'être, on peut apprendre cette capacité de leadership, cette capacité de management d'équipe, cette capacité à entraîner et à embarquer des hommes. Euh, je pense qu'on l'apprend à l'école, mais on ne peut devenir, à mon avis, un manager accompli que si fondamentalement on a cette énergie au fond de soi et cette envie-là au fond de soi. Je pense aujourd'hui que la motivation dans une équipe, elle est fondamentalement humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui dans un monde tel que je le sens aujourd'hui, qui est quand même, je dirais, plein d'incertitudes, et cette incertitude, on la sent aussi dans les entreprises. La seule manière de développer pour moi des équipes efficaces,
c'est d'être capable d'installer en fait la confiance entre les différentes équipes. Donc je dirais aujourd'hui qu'un des facteurs clés de réussite et par opposition d'échec, c'est cette capacité ou cette incapacité à installer une confiance dans une équipe sans lequel, à mon avis, les choses ne peuvent pas réussir.